Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous parle à tous, je crois, notre relation au travail. On a l'impression qu'elle est un peu en crise, non? Entre l'épuisement, la perte de sens. Eh bien, il se pourrait qu'un outil de carrière très officiel cache en réalité une fonction thérapeutique assez surprenante. Voilà la question un peu provocatrice qui va nous guider. Et si, en cherchant simplement à changer de boulot, on se lançait sans le savoir dans une démarche bien plus profonde, une sorte de réparation personnelle? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant de chercher des solutions, il faut bien regarder le problème en face. Et le problème, c'est une vraie crise, un sentiment de mal-être au travail qui est devenu quasi généralisé. Ces mots-là, on les entend partout maintenant. Le burn-out, le fait de ne plus se sentir à sa place, cette impression que ce qu'on fait ne sert à rien. Ce sont les symptômes que des millions de gens partagent. Ce ne sont plus des cas isolés, c'est vraiment le signe d'un malaise collectif. Et ce ne sont pas que des impressions, les chiffres le confirment de manière assez brutale. Près de la moitié des salariés en France qui déclarent un stress important. La moitié, ce n'est plus juste un coup de blues, c'est un véritable enjeu de santé publique qui prend racine directement sur nos lieux de travail. Et voilà, on touche au cœur du problème. Une crise au travail, ça ne reste jamais juste une crise au travail. Très vite, ça déborde et ça nous pousse à nous poser des questions beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes sur nous-mêmes. Notre identité, notre place dans le monde. Le boulot devient juste le symptôme d'un questionnement qui est en fait existentiel. Alors, face à ce malaise, qu'est-ce qu'on nous propose? Il existe un outil très officiel, une réponse bien structurée. On va maintenant s'intéresser à ce fameux bilan de compétences. Alors, sur le papier, c'est très carré, très administratif, c'est un dispositif prévu par la loi, souvent financé, qui est là pour aider les gens à faire le point sur leur carrière. Le vocabulaire est technique, compétences, objectifs, analyse, a priori rien de très personnel là-dedans. Le processus est tout aussi balisé. On analyse, on clarifie, on construit. C'est une démarche qui se veut rationnelle, pragmatique, vraiment tournée vers l'action et le retour sur le marché du travail. On est loin, mais alors très loin de la crise existentielle dont on parlait juste avant. Enfin, ça, c'est la théorie. Et c'est précisément ici que tout devient intéressant. Parce que ce qui se passe vraiment pendant un bilan de compétences, derrière les portes closes, est souvent radicalement différent de ce qui est écrit sur la brochure. On entre dans une dimension cachée, beaucoup plus humaine. La réalité du terrain, c'est que les gens n'arrivent pas simplement avec un CV à mettre à jour, non. Ils arrivent avec leurs histoires, des récits pleins d'émotions, de conflits, de véritables blessures liées au travail. Ils déposent tout le poids de leur parcours. Et là, le bilan de compétences change complètement de nature. Il se transforme en un lieu sûr, un sas de décompression, où on peut enfin souffler, mettre des mots sur la fatigue, les doutes. Ce n'est plus juste une analyse de compétences, ça devient une chance de réécrire son histoire professionnelle, de lui redonner du sens. Cette transformation nous amène au cœur de notre question. Parce que si, officiellement, ce n'est pas de la thérapie, les ressemblances sont, pour le moins, troublantes. Allons voir ça d'un peu plus près. C'est assez frappant quand on met les techniques côte à côte. D'un côté, en bilan de compétences, on travaille à identifier les pensées qui nous bloquent, on planifie le changement petit à petit, on apprend à valoriser ses succès. Et de l'autre, eh bien, on retrouve des outils fondamentaux des thérapies cognitives et comportementales, les fameuses TCC. C'est quasi la même chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, le bilan agit comme un révélateur de dynamiques beaucoup plus profondes. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours en conflit avec mes supérieurs? Est-ce que je fais ce métier pour moi ou pour répondre aux attentes de ma famille? Est-ce que ma valeur en tant qu'individu dépend uniquement de ma performance au travail? Toutes ces questions, elles viennent tout droit de l'approche systémique, une autre grande branche de la thérapie. Alors attention, on arrive à un point crucial, parce qu'il faut être très clair et responsable. Même si le bilan de compétences peut ressembler à une thérapie, il ne faut surtout pas oublier ce qu'il n'est pas. Il y a une ligne claire à ne pas franchir. La distinction est fondamentale. Oui, le bilan est un espace pour accompagner un mal-être lié au travail, pour relire son parcours. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est pas un lieu pour traiter un traumatisme clinique ou soigner une dépression. L'un accompagne, l'autre soigne. Ce n'est pas le même métier. Et ça, bien sûr, ça pose une question essentielle sur les conseillers eux-mêmes. Accompagner quelqu'un qui vide son sac, qui dépose des émotions aussi fortes, ça demande des compétences bien particulières. Une écoute active, une capacité à gérer ce qui est dit sans être submergé. La formation et la supervision de ces praticiens deviennent alors absolument primordiales. On arrive à la fin de cette exploration. Il est temps de revenir à notre question de départ et d'essayer d'y répondre avec toute la nuance qu'on a pu découvrir. D'abord, résumons ce qu'est devenu, dans les faits, le bilan de compétences.
C'est bien plus qu'un outil RH. C'est un lieu où l'on peut faire la paix avec son parcours, donner un sens à ses échecs et commencer tout doucement à réparer les blessures que le monde du travail a pu laisser. Alors, le verdict? Eh bien non, le bilan de compétences n'est pas une thérapie au sens clinique du terme. Mais, et toute la subtilité est là, il peut avoir des effets thérapeutiques absolument indéniables. Il peut apaiser, redonner confiance et permettre de se reconstruire. Et on va se quitter sur cette dernière question, qui va bien au-delà du bilan de compétences. Cette espèce d'hybridation entre carrière et soins, ça nous interroge tous. Dans un monde où le travail prend une place si énorme dans nos vies, est-ce qu'on peut encore vraiment tracer une ligne nette entre la personne qu'on est au bureau et la personne qu'on est à l'intérieur? C'est une bonne question à méditer. Merci de nous avoir suivis